Bonjour jeunes lecteurs de Tomorrow Magazine, vous êtes à Opportunité Jeune. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jordan Sira, l'un des participants à ce fameux programme, Yali, du président Obama. Alors, quel intérêt avez-vous pour participer à ce programme? Comment fait-on pour s'y inscrire? Pour toutes les réponses à ces questions, je vous demande de me suivre maintenant. On y va. Comment c'est ça? Comment tu vas? Ouais, ça va. On voit que tu es en train de bosser. Oui, c'est sûr. Mais tu es toujours au travail. C'est comme ça. J'espère que tu te reposes. Comme toi aussi, je bosse. Alors, je suis venu pour l'interview. Ah, ok. Donc, j'espère que tu es prêt. Moi, je suis d'accord. Je suis Jordan Sira. Je suis donc un jeune activiste qui travaille donc sur les questions de participation des jeunes et de développement. Je suis coordonnateur d'une organisation de jeunesse appelée Association Tous Unis. Également, je travaille sur les questions de jeunesse au niveau de l'université du réseau ASP.NET de l'UNESCO en Côte d'Ivoire et également volontaire en ligne des Nations Unies. J'ai été donc, par rapport à mon activisme et à mon engagement citoyen, sélectionné par le président Barack Obama donc, pour participer au programme Young African Leadership Initiative. Il faut dire que le YALI est un programme de haut niveau. J'ai eu avant donc d'aller aux États-Unis pour le cas de ce programme, à participer à d'autres conférences internationales, notamment en France, au Kenya, au Soudan et en Éthiopie, sur les questions de jeunesse et de développement. Mais le YALI c'est quelque chose de spécial parce que premièrement c'est initié donc par le président des États-Unis qui a une vision à long terme donc de développement avec les jeunes de l'Afrique, qui a une vision aussi donc de partenariat avec les jeunes de l'Afrique et du continent africain dans le domaine de la gestion des affaires publiques, du business et de l'entrepreneuriat, mais aussi donc de la société civile. Et c'est un projet aussi donc qui permet en tant que jeune leader d'avoir l'occasion de connaître d'autres jeunes africains qui aussi partagent la même vision de voir un continent africain développé, développé par ces jeunes, par ses ressources en capital humain pour un avenir et un développement durable du continent. Merci bien. Le YALI donc pour l'édition 2015, le processus d'inscription a commencé le 7 octobre 2014 et va prendre fin le 5 novembre 2014. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site yali.state.gov et là-bas vous allez avoir accès donc à toutes les informations utiles pour votre inscription. Et donc le département d'État qui s'occupe de ce projet-là avec ARS, qui est l'agence de mise en œuvre, donne les détails de l'inscription. Pour être retenu, un certain nombre de choses à faire, à avoir comme qualité. En tant que jeune, il faut déjà avoir entre 25 et 35 ans, être un jeune qui est engagé dans sa communauté, un jeune qui a un impact social et qui prend des initiatives. Et quand vous avez un impact social et vous prenez des initiatives, c'est sûr que vous serez certainement le meilleur candidat. Sur YALI, vous avez la possibilité donc de pouvoir avoir accès à un certain nombre de ressources en étant membre déjà du YALI Network, parce que tous ceux qui sont inscrits donc, pour participer à ce programme sont membres d'office donc au YALI Network, qu'ils soient sélectionnés pour aller aux États-Unis ou pas. Et dans le cadre donc de ce réseau, vous avez accès à plus de formations, vous avez accès à également des opportunités de formation à l'étranger, des masters également et d'autres formations qui vont vous aider à développer donc votre leadership. Participer donc, au YALI, pour ceux qui seront sélectionnés, c'est 6 semaines de formation dans l'une des 20 prestigieuses universités américaines. C'est une semaine de rencontre avec le président Barack Obama, sa femme Michelle Obama, les membres de son administration, les membres du Congrès américain et les membres des directeurs des grandes compagnies américaines. C'est aussi l'opportunité donc de faire un stage aux États-Unis et d'appartenir aussi à un grand réseau de leaders africains qui sont donc engagés pour le développement du continent. J'ai eu vraiment cette opportunité d'avoir été sélectionné dans la catégorie Civic Leadership, engagement civique. J'ai été sélectionné pour l'université de Delaware, donc sur la côte est des États-Unis. Et c'est une université donc, qui a regroupé aussi 24 autres jeunes africains comme moi qui venaient de 19 pays de l'Afrique. Nous avions donc des formations
dans le domaine de la gouvernance démocratique, dans le domaine du développement, sur les questions liées aux objectifs du millénaire pour le développement, aux objectifs pour le développement durable, également donc sur la question de l'organisation, des ONG, des organisations de la société civile, comment est-ce qu'on peut arriver à faire le management de ces organisations, comment est-ce qu'on peut mobiliser les ressources, avoir l'opportunité donc de financer des projets. Donc on a eu des formations en plus de cela en leadership, comment être des leaders au service de notre communauté, non pas des leaders qui sont sur les communautés, qui déjà dominent les communautés, mais au contraire qui puissent apporter donc leur expertise aux membres de leur communauté. Par ailleurs, on a eu des opportunités donc de rencontrer des leaders des organisations, des entreprises aux États-Unis. On a eu des visites de sites à Eastern Sales, Delaware, Tin Shop, West Feature Cities, également Delaware Center for Justice, pour n'en citer que ceux-là. Et ce sont des visites qui nous ont permis donc d'apprendre de l'expérience et de l'expertise américaine en matière d'organisation non gouvernementale, en matière d'organisation de la société civile, qui nous ont été d'une très grande utilité. Et enfin, on a eu l'opportunité donc de pouvoir être en contact avec des autorités de l'État dans lequel on était, notamment le sénateur, et le gouverneur et le représentant de l'État au Congrès. Et pour finir, donc, nous avons aussi été exposés donc, à l'expérience culturelle américaine. Nous avons fêté donc, le 4 juillet aux États-Unis, l'indépendance. Nous avons également visité d'autres villes comme New York City, New Jersey, Philadelphie et le Maryland, donc Baltimore. Donc c'est un ensemble de formations au leadership, formation avec des acteurs donc, de développement, là où nous sommes, et surtout avec les outils et en plus des contacts professionnels pour nous aider donc, à bâtir des réseaux et bâtir des partenariats avec ces leaders-là qui sont aux États-Unis, avec nos organisations et avec d'autres organisations de jeunes donc, qui travaillent dans le champ du développement. Donc nous avons eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. De retour, déjà, on a un bagage intellectuel. Nous avons développé nos compétences en participant à ce programme. Et ça nous permet donc de pouvoir partager premièrement donc, ce qu'on a avec les autres. Et la satisfaction que nous avons, c'est de savoir déjà qu'en tant que jeunes Africains leaders, nous avons aussi notre mot à dire pour le développement de notre pays. Et également, nous avons donc cette possibilité au travers de l'expérience et de l'expertise acquise de notre séjour aux États-Unis de partager, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc avec d'autres jeunes. Nous avons aussi l'opportunité de rencontrer nos leaders, comme nous l'avons déjà fait en Côte d'Ivoire politique, comme des autorités donc, ministérielles, des représentants des organisations internationales, pour leur partager notre vision du développement de la Côte d'Ivoire et dire que nous sommes au service donc, du développement de notre pays. Nous sommes prêts à apporter donc, notre expertise. Mais ce qui est intéressant pour nous surtout, c'est le fait de pouvoir échanger avec d'autres jeunes, pour leur dire en fait que certes nous sommes jeunes, mais en tant que jeunes nous avons quelque chose pour nous, nous avons le potentiel pour nous, nous avons l'énergie pour nous, et qu'il est intéressant en tant que jeunes de pouvoir capitaliser donc cette force, cette énergie-là pour la mettre au service du développement communautaire. Après Yali, ce qui est intéressant, nous avons l'opportunité d'être dans un réseau avec donc, le département d'État et ARS qui est le partenaire de mise en œuvre du projet. Et ce qui est intéressant, nous avons des opportunités de stage ici, des opportunités de mentoring donc avec des mentors qui ont de l'expérience, qui vont continuer à nous suivre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc des projets qui seront financés. Et il y a une série de projets qui sera financée en début de l'année prochaine à hauteur de 25 000 $ par projet. Et également des soutiens donc, de l'ambassade des États-Unis ici donc, pour des projets que nous allons développer qui auront certainement un impact sur les communautés. Ce qui est intéressant également, c'est que dans le cadre du YALI, la Côte d'Ivoire a l'honneur d'abriter un YALI Space, donc qui est un incubateur de formation des jeunes entrepreneurs. Et nous avons l'opportunité donc en tant que jeunes Ivoiriens de faire la promotion de ce space et qui bientôt donc, sera inauguré avec l'ambassade des États-Unis.
J'ai gagné certaines choses assez très intéressantes. Premièrement, c'est déjà j'ai développé mes compétences. Pour moi, c'est essentiel en tant que jeune leader de développer les compétences. Deuxièmement, c'est un réseau professionnel de jeunes et donc en plus des jeunes leaders africains qui sont au service de l'Afrique, mais surtout un réseau donc avec des chefs des organisations qui vont m'aider donc à avancer dans mon processus et dans mon cursus donc professionnel. Troisième chose que je gagne dans le YALI, c'est sûr, j'ai donc eu l'opportunité d'avoir été sélectionné par Michelle Obama, la première dame, donc pour faire partie de son initiative en faveur de la promotion de l'éducation de la jeune fille en Afrique. Et pour moi, c'est quelque chose de salutaire parce que sur les 500 participants au programme, c'est 36 donc, jeunes africains qui ont été sélectionnés pour ce programme. Je dirais que c'était magique. Je dis souvent à donc, les amis avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger que le programme YALI, on peut le souhaiter même à ses ennemis parce que c'est un programme qui est magique. Rencontrer Obama, je n'ai jamais pensé le faire. Et j'ai eu l'opportunité non seulement de le rencontrer, de lui serrer la main. Et je n'ai eu qu'un mot à la bouche, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous remercie. Parce que rencontrer ce genre de leader, ça change la vie. Ça nous amène à croire et donc au développement de notre pays. Croire en ce que nous faisons en tant que jeunes nous dit que nous aussi en tant que jeunes, nous avons de la valeur. Ça a été exceptionnel de croiser le président Barack Obama. Son discours a été un discours qui nous inspire à continuer dans la communauté dans laquelle nous sommes et même en tant que jeunes, avec les moyens que nous avons, aussi maigres soit-il, de pouvoir être des porte-parole donc de la voix des jeunes pour dire effectivement le développement oui, mais le développement par les jeunes, c'est la meilleure des voies à suivre. Le développement de l'Afrique, c'est possible. Il faut que nous y croyons, il faut que nous y travaillons. C'est par donc l'espérance, la foi en notre continent, malgré tout ce qui se passe en Afrique. C'est également par le travail, et le travail bien fait, par la vision que nous allons arriver donc à atteindre le développement. Et le développement se fait par les jeunes. C'est essentiel, je tiens à le dire, parce que nous n'avons pas à attendre forcément que le gouvernement, que nos États puissent venir changer les choses. Mais nous aussi, nous devons entrer dans l'arène en tant que jeunes et commencer à porter le changement. C'est donc à ce prix-là que nous deviendrons des acteurs incontournables du développement et c'est à ce prix-là que l'Afrique sera développée. Je vous remercie. Merci Jordan Serra. Merci bien. Merci. Yannick et à très bientôt. Merci. Okay.